Salut les génies de la compta, ici Paul Bittier de Compta Génie. Vous êtes-vous déjà demandé comment gérer les emprunts et les dettes financières comme un pro? Aujourd'hui, on plonge au cœur du Cisco ADA révisé pour démystifier tout ça. Préparez-vous, car à la fin de cette vidéo, les écritures comptables des emprunts n'auront plus aucun secret pour vous. C'est parti! Alors, les emprunts et dettes financières, qu'est-ce que c'est concrètement? Il s'agit simplement des ressources que l'entreprise obtient auprès de tiers, comme les banques ou d'autres institutions financières, et qu'elle doit rembourser sur une période définie. Le Cisco ADA révisé distingue principalement deux grandes catégories d'emprunts. D'abord, nous avons les emprunts obligataires. Ça, c'est quand une entreprise émet des titres, appelés obligations, sur le marché financier pour se financer. Les investisseurs qui achètent ces obligations prêtent en quelque sorte de l'argent à l'entreprise. Ensuite, et c'est le cas le plus courant pour beaucoup d'entreprises, nous avons les emprunts auprès des établissements de crédit. C'est le fameux prêt bancaire classique que l'on contracte pour financer un investissement, comme l'achat d'une machine ou la construction d'un bâtiment. Ces emprunts sont matérialisés par un contrat de prêt qui définit le montant, le taux d'intérêt, la durée et les modalités de remboursement. Maintenant, passons à la pratique. Comment comptabilise-t-on tout ça? On va suivre le cycle de vie d'un emprunt en 3 étapes clés: l'obtention des fonds, le paiement des intérêts et le remboursement du capital. Première étape, l'obtention de l'emprunt. Imaginez que votre entreprise, appelons-la Alpha, obtient un prêt de 10 millions de francs CFA de sa banque. L'argent arrive sur votre compte en banque. C'est une ressource nouvelle pour l'entreprise. L'écriture est très simple. On va débiter le compte de trésorerie qui reçoit l'argent, par exemple le compte 521 banques pour 10 millions. Et en contrepartie, on va créditer le compte 162, emprunt auprès des établissements de crédit, pour le même montant de 10 millions. Le compte 162 est un compte de passif. Il représente la dette de l'entreprise envers la banque. C'est logique, non? L'entreprise a plus d'argent, mais elle a aussi une nouvelle dette. Deuxième étape, et c'est là que ça devient intéressant, la comptabilisation des intérêts. Un prêt n'est jamais gratuit. La banque vous facture des intérêts, qui représentent sa rémunération. Ces intérêts sont une charge financière pour votre entreprise. Ils sont comptabilisés dans le compte 671, intérêts des emprunts. Supposons que pour la première année, les intérêts s'élèvent à 500 000 francs CFA. L'écriture sera la suivante. On débite le compte de charge 671, intérêt des emprunts pour 500 000. Et on crédite le compte de trésorerie, le 521, banque, pour le même montant, car on paie ses intérêts à la banque. Ces 500 000 francs viendront diminuer le résultat de votre entreprise. Troisième et dernière étape, le remboursement du capital. Attention, il ne faut pas confondre le remboursement du capital avec le paiement des intérêts. Le remboursement du capital, c'est la partie de la somme empruntée que vous rendez à la banque. Cela vient diminuer votre dette. Imaginons que dans votre première échéance, vous remboursez 1 million de francs CFA de capital. L'écriture consiste à diminuer la dette. Pour cela, on va débiter le compte 162, emprunt auprès des établissements de crédit, pour 1 million. Et bien sûr, on crédite le compte 521, banque, pour 1 million. Car l'argent sort de votre compte pour aller chez le banquier. Vous voyez, votre dette au passif diminue, et votre trésorerie aussi. Maintenant, pour y voir encore plus clair, parlons de l'outil indispensable pour suivre un emprunt, le tableau d'amortissement. C'est un document fourni par la banque qui détaille chaque échéance de remboursement. Il vous montre, pour chaque période, la part de l'échéance qui correspond aux intérêts et la part qui correspond au remboursement du capital. Prenons un exemple concret et chiffré. L'entreprise Benarpas Beta contracte un emprunt de 5 millions de francs CFA le 1er janvier de l'année N. Il est remboursable sur 3 ans par annuité constante, avec un taux d'intérêt de 10% par an. Le tableau d'amortissement ressemblerait à ça. La première ligne, au 1er janvier N, montre le capital initial de 5 millions. Pour la première année, fin N, on calcule l'intérêt. 5 millions fois 10%, ça fait 500 000. L'annuité constante, après calcul, disons qu'elle est de 2010 573. La part de capital remboursé est donc l'annuité moins les intérêts, soit 2010 573 moins 500 000, ce qui donne 1510 573. Le capital restant dû à la fin de l'année N est donc de 5 millions moins ce remboursement, soit 3 189 427. L'écriture comptable pour cette première annuité sera la suivante. On va débiter deux comptes. D'abord, le compte 671, intérêt des emprunts, pour 500 000. Ensuite, le compte 162, emprunt, pour le capital remboursé, soit 1510 573. La contrepartie, c'est bien sûr le décaissement total. On va donc créditer le compte 521, banque, pour le montant de l'annuité, soit 2010 à 573. Vous voyez,
la somme des débits était bien égale au crédit. C'est la magie de la partie double. Et on répète ce processus pour chaque année jusqu'à ce que le capital restant dû soit de 0. Pour la deuxième année, l'intérêt sera calculé sur le nouveau capital restant dû de 3 427. L'intérêt sera donc de 348 943. L'amortissement du capital sera plus important, et ainsi de suite. Le tableau d'amortissement est vraiment votre meilleur ami pour ne pas vous perdre. Voilà, on a fait un tour complet de la comptabilisation des emprunts et dettes financières selon le Cisco-ADA révisé. De l'obtention des fonds au remboursement final, en passant par les intérêts et le fameux tableau d'amortissement. J'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous maintenant. La clé, c'est de bien distinguer la charge d'intérêt qui impacte votre résultat du remboursement du capital qui diminue votre dette. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, et je suis sûr que c'est le cas, alors montrez-le-moi. Lâchez un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à grandir. Vous avez une question ou une expérience à partager sur la gestion des emprunts? Laissez un commentaire juste en dessous, je lis et je réponds à tout le monde. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne Comptagenie et activez la petite cloche de notification. Comme ça, vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos pour devenir un véritable expert comptable. Partagez cette vidéo avec vos amis et collègues qui pourraient en avoir besoin. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout, les génies. Continuez d'apprendre et de vous perfectionner. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Paul Bitty de Comptagenie. À la prochaine!